Sur un patron, donc un tissu, vous les savez, elle étale les tissus. Est-ce que sont là mes frères? Amen. Cette femme qui va coudre une jupe, il va étaler un tissu. Et c'est vrai. Les morceaux de tissu. Et elle pose son patron dessus. Elle trace là où se fera la coupe en suivant les patrons. Oh, c'est vrai. Frère, cela vous fait vraiment du bien. Qui fait l'élection? C'est Dieu qui fait l'élection. Et c'est vrai. Ce n'est pas moi de le dire. C'est à lui de le dire. Et il place les patrons sur qui il veut. Et c'est vrai. Maintenant, vous n'avez pas tout fait ça là-bas. Maintenant, quelle est réponse à la Genèse, paragraphe 249 que j'ai dit. Maintenant, 10 vierges sortirent pour rencontrer l'époux. Et c'est vrai. Que veut dire vierge? Vierge veut dire pire. Oh, catholique n'est pas pire. Protestant n'est pas pire. Vierge, ça signifie pire. Bien aimé frères et sœurs, l'État me manque seulement de lire tout. Dans les livres de vie de l'agneau, Frère Branham dit, dans toutes ces dénominations, il y a des enfants de Dieu, mais qui doivent sortir. Frère, ces gens-là, ils enseignent la Bible. Mais il y a une écriture qui dit, c'est un vaincu mon nom. Parce qu'ils n'enseignent pas la parole pure. Ils enseignent les traditions des hommes. Tous les enfants de Dieu qui sont là, ils doivent sortir pour former les groupes des appelés, pour être dans l'église. C'est comme ça que Frère Branham dit, personne ne peut aller au ciel sans appartenir à l'église. Oh, pour être membre de l'église, vous devez sortir du milieu d'eux ou du milieu d'elle. Est-ce que nous comprenons, frère? Bien aimés, ils étaient des vierges. Vierge. C'est une. Qu'est-ce qu'il dit jeune fille vierge? C'est une jeune fille qui n'a jamais été touchée. Oh, les dénominations, ils ont déjà été touchés par la sémence dénominationnelle. Oh, la véritable église, elle ne reçoit qu'une sémence pire. Qui est la parole de Dieu. La véritable église, n'acceptez pas des credos, n'acceptez pas des modèles dénominationnels, n'acceptez pas des fables concis. Alléluia. Amen. Donc ces femmes-là, après que Laura a enfanté un fils mâle, le reste là, de la femme, c'est là qui forme la Vierge folle. En tout cas,
infantiles, pas des soi-disant, ils ne sont pas des prostituées, ils ne sont pas des impudiques, mais ce sont des vierges. Alléluia. C'était ces groupes. Je crois que Branham nous le signifie. Il dit que c'était seul tissu. Un seul tissu. Qu'on égale, frère. C'est-à-dire ce tissu-là n'est pas mauvais. Tous les tissus est bon. Mais dans ce tissu-là, qui fait l'élection, il choisit un morceau de ce tissu-là. C'est ce qui forme l'église épouse, la vierge sage. Alléluia. Branham me dit que le reste des tissus, c'est aussi un tissu bon. C'est aussi un tissu utile. Alléluia. On ne les rejette pas. C'est un tissu utile. Pour vous dire, mon frère, ma soeur, la vierge est folle. Pas si les dénominations. N'est pas si les dénominations. La vierge est folle. C'est une église sauvée. Sanctifiée. Alléluia. Justifiée. Sanctifiée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, supportez-moi un peu. Parce que je voudrais seulement lever quelques confusions dans nos têtes. Je sais que peut-être que vous n'arriverez pas à la même connaissance avec moi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cette église-là, vierge est folle, vierge est sage, c'est une seule église. Ils avaient toutes celle qu'on appelle la parole, qui est la lampe. La lampe. Matthieu chapitre 25. Mais où se trouve la différence entre vierge et sage et la vierge folle? Se différencie à une seule chose qui est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une seule église. Une église est sauvée, qui a la parole, qui a les saints, qui a la parole, qui est sanctifiée. Et la différence, c'est seulement les Saint-Esprit. Maintenant, nous devons comprendre. Qu'est-ce qui fait que l'autre groupe a le Saint-Esprit et l'autre groupe n'a pas le Saint-Esprit? Ils ont toutes la parole. Ils ont tous la parole. Mais l'autre groupe a le Saint-Esprit. L'autre groupe n'a pas le Saint-Esprit. Ce qui fait que le premier groupe est le Saint-Esprit. Ce groupe-là va jusqu'à l'obéissance totale à la parole. Est-ce que nous sommes dans mes frères? L'obéissance totale à toute la parole donne accès au baptême du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Dans Actes chapitre 5, il dit, nous en sommes témoins. Et le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Amen. 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 Frère, ce qui fait que ces gens-là et le Saint-Esprit, c'est l'obéissance totale. Frère, même nous qui sommes ici, pour que nous ayons le Saint-Esprit, il faut que nous arrivions
nous manquerons le Saint-Esprit. C'est comme ça Branham me dit. Frère, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 50, il dit pourquoi il n'y a pas beaucoup d'éléments? C'est parce que il y a beaucoup de laisser aller. Vous avez la parole, vous avez la connaissance, réellement vous êtes sauvés, mais vous n'arrivez pas à la totalité de l'obéissance. Là, vous n'aurez pas le baptême du Saint-Esprit. Pour que vous ayez le baptême du Saint-Esprit, obéissez à toute la parole. Amen. 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 Frères et sœurs, c'est ce qui fait que le deuxième groupe manque le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les vierges folles. C'est une même église, mais qui n'a pas de Saint-Esprit. Ils ont la parole, ils sont sauvés, ils ont la vie éternelle. Mais parce qu'ils n'obéissent pas à la totalité de la parole, c'est ce qui fait que ces gens-là manquent le baptême du Saint-Esprit. Mais ils sont vierges. Amen. Amen. Là, c'est pour le Pierre qui dit nous en sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné, Dieu qui donne ça à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent à la parole. L'obéissance totale à la pire parole vous donnera accès au baptême du Saint-Esprit. Mais si vous n'obéissez pas à la totalité de la parole, on vous dit de vous marier dans le Seigneur, vous allez en causer. On vous dit de ne pas porter les pantalons pour les femmes, vous mettez les pantalons. Vous êtes négligent. Vous ne venez même pas à l'église. On vous demande de gêner, vous ne gênez pas. Venez prier, vous ne priez pas. La négligence fera que vous n'ayez pas le Saint-Esprit. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, c'est une même église. S'il divisait en deux parties, il y a les vierges sages. La spécialité de ces gens, c'est l'enlèvement. Amen. 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 Mais les vierges folles ici, ils forment la même église. Ils ne sont pas perdus. Ils sont sauvés. Mais ils rateront l'enlèvement. Amen. Amen. Et quand ils vont rater l'enlèvement, ils feront quoi? Ils passeront à la grande tribulation. L'épouse ne passera pas la tribulation, mais la vierge folle passera la tribulation. Amen. Amen. Bien-aimés frères, maintenant pour aller presque à la fin, je voudrais maintenant parler, frère, un peu sur les livres. Ces trois groupes se trouvent dans les livres. Les livres. Bien-aimés frères, il y a trois catégories de livres.